Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On l'a dit, Marcel Amont, vous êtes un passionné d'aviation, on l'a dit en début d'émission. Vous pilotiez vous-même un avion pour aller de ville en ville lors de vos tournées. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez eu une avarie en avion un jour. C'était il y a plusieurs dizaines d'années. Vous deviez vous poser sur la piste de Bergerac. Et alors que vous étiez en approche sur la piste, le train d'atterrissage ne sort pas. Impossible de sortir les roues pour vous poser. Alors vous prévenez la tour de contrôle, que vous leur dites, je vais me poser en catastrophe. Ils préparent les camions de pompiers sur le tarmac. Vous n'êtes plus qu'à quelques mètres de la piste d'atterrissage, tremblant de peur. Et vous avez réussi de main de maître. Vous avez posé l'avion sur le ventre, sans les roues, sur l'herbe. Un atterrissage digne des meilleurs pilotes. Parce qu'en plus de vouloir sauver votre vie, évidemment, vous aviez un autre objectif. Sauver coûte que coûte l'hélice de l'avion. Car paraît-il, ça coûte extrêmement cher et vous ne vouliez pas la casser. C'était un moment extrêmement périlleux et vous avez donc réussi à sauver et l'avion et vous. C'est bien. C'est vrai. C'est vrai, c'est la vie de Mermoz que vous venez de raconter. C'est ça, exactement. Non, c'est-à-dire que je ne savais pas, depuis quelques jours, ça donnait des signes de faiblesse. Je voyais bien que le train était sorti, mais était-il verrouillé ? Parce que s'il est sorti, mais pas verrouillé, au moment où vous vous posez, l'impact fait que les roues... Et là, vous capotez et c'est la catastrophe. Et bon, on nous donne des petites solutions quand il y a des pépins comme ça. Et j'ai eu tout le temps, la tour m'a dit monter, et puis après repasser, je suis repassé deux fois. Mais quel sang-froid quand même. Il me dit, oui, mais vous savez, il sait apprendre ou à laisser. C'est là où il ne faut pas paniquer. Et je n'étais pas mort de peur. Très curieusement, je me suis mis à trembler après. C'est ça. Oui, mais ça arrive souvent. Ça. Vous vous êtes rendu compte du danger après, en fait. Non, pas rendu compte du danger. Mais la tour me disait, il est sorti votre train. Oui, j'ai dit, mais le feu, le voyant vert n'est pas allumé. Bon, bref, n'entrons pas dans les détails techniques. Je me suis posé effectivement sur la piste en herbe. C'est une impression assez étonnante. J'ai réussi dans la dernière ligne, dans la pente de descente, j'ai réussi à mettre mon hélice en travers. Effectivement, ça coûte la peau du cul, l'hélice. Se poser sur le ventre, c'est pas très méchant. C'est moins embêtant. On se pose à peu près, quand on touche le sol, on se trouve à peu près à 80-90 à l'heure. Bon, on peut en réchapper, la preuve. Lui, il se pose très bien sur le ventre, c'est Laurent Guimier. Oui, tout à fait, vous le savez bien. Allez-y, Laurent. Alors, je vais raconter le jour où Marcel Amont est devenu matador malgré lui. Oh, quelle horreur. Marcel Amont, votre famille est originaire de la vallée d'Aspe, dans le Béarn. Vous êtes donc un vrai montagnard, en tout cas d'origine montagnarde, mais il vous manque 2-3 petites choses pour être totalement un montagnard. Il y a une dizaine d'années, vous faisiez une randonnée justement dans la vallée d'Aspe lorsque vous vous promenez dans un pré avec un troupeau de vaches. Vous êtes au milieu du pré, vous vous approchez des vaches et vous vous retrouvez près d'une grosse vache et là vous vous rendez compte que la grosse vache, c'est pas une vache, mais c'est barbu, c'est Hanouna. C'est un taureau. Oh là. Vous n'aviez pas fait la différence. Et je ne sais pas si le fait d'avoir confondu le taureau avec une vache l'a rendu de mauvais poil, mais le taureau s'est mis à vous charger. Et là, on vous imagine Marcel Amont chargé par un taureau en pleine vallée d'Aspe. Alors, la scène devait être assez incroyable. Vous avez réussi quand même à franchir la barrière, à vous sauver in extremis. Et là, il s'est posé sur le ventre. Voilà. Il a fait très gaffe à son hélice. Et vous trouvez ça amusant Vous trouvez ça amusant Non, ça doit c'est-à-dire, ficher j'étais quoi, allé quand même. faire un pieux pélerinage, c'est un pléonasme, un pèlerinage sur dans la maison natale de mon père qui est en ruine, et je suis là abîmé dans mes pensées en me disant, voilà, il a vécu là avec tout ça, bon, tout ça. Et c'est pire, je ne suis pas passé dans le pré, le taureau, j'empiétais sur son domaine, puisque j'avais effectivement franchi des pas. Il avait franchi la ligne et il voulait me charger, j'étais sur ses terres, à lui. Ouais. Il ne savait pas que c'était aussi les miennes. Bon. Et j'ai commencé à me défiler et je l'entends me courser. Je suis arrivé jusqu'à ma bagnole, mais j'ai eu très très chaud. C'est impressionnant ces bestioles. Et là, en fait, il a entendu Guy Lux, il fait « C'était Interville !» Mont-de-Marsan, 10 points pour Mont-de-Marsan. Ce qui fait que ça ne m'a pas rendu aficionado. Mais quand même, je me dis que les toreros qui affrontent cette bestiole, ça doit être impressionnant quand même. Allez, Camille Combal, votre info sur Marcel Amont. Alors Marcel Amont, on le sait maintenant, évidemment, vous avez côtoyé énormément de stars de la chanson durant votre carrière. Et comme on l'a vu, beaucoup étaient des amis. Parmi eux, Maurice Chevalier et Georges Brassens, mais les deux hommes donc vous connaissez mais ne se connaissent pas eux deux. Et un jour dans les années 60, Maurice Chevalier vient vous voir pour vous demander de lui faire un plaisir, de le faire rencontrer Georges Brassens dont il est un énorme fan. Pour lui faire plaisir, donc vous organisez un repas chez vous avec Maurice Chevalier et Georges Brassens. La soirée est extraordinaire, les deux hommes s'adorent immédiatement. Brassens chante toutes les chansons de Maurice Chevalier par cœur et votre mère, ce soir-là, avait mijoté un lapin
à la moutarde. Et en tant que bonne mère cuisinière, vas-y qu'elle resservait tout le monde plusieurs fois en lapin. Bref, c'était un festin. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Georges Brassens détestait le lapin et faisait bonne figure. Tu as grillé la chute, gamin. Mais non, vous allez voir. Il détestait le lapin et du coup il faisait bonne figure et finissait plusieurs fois son plat. Donc cela entacha pas la soirée, les deux hommes sont devenus amis et quelques temps plus tard, vous recevez un coup de téléphone de Georges Brassens. Il vous raconte que Maurice Chevalier l'a invité à dîner chez lui et il vous en veut parce que, en rigolant bien sûr, Maurice Chevalier, pensant que Brassens, du coup, vu qu'il avait pris plusieurs fois du lapin à la moutarde, adorait le lapin à la moutarde, et ben Brassens lui avait refait à nouveau un lapin à la moutarde et il avait été obligé d'en manger une deuxième fois toute C'est ça la soirée. l'histoire, c'est que Je me doutais aussi que Camille Combal n'allait pas foirer la chute. Hein, c'est Camille Comme Combal. par hasard. Non, mais Georges aimait beaucoup ma mère. Peu importe. Et il a voulu lui faire plaisir, bien entendu. Et je rentre du Japon. Qu'est-ce qu'on peut avoir à foutre au Japon? Tu rentres du Japon. J'ai 2 mots à te dire. Tu diras à ta maman que j'ai repris il m'a donc raconté l'histoire que vous venez de narrer avec beaucoup de talent. Merci. Et il dit, tu diras à ta mère, dis-le lui avec ménagement, que je n'aime pas le lapin, et particulièrement quand il est à la moutarde. Bravo Camille Combal et bravo Marcel Amont. Alors qui a la meilleure histoire? Alors on récapitule. Il y avait l'histoire de l'avion avec Valérie Benaïm, il y avait l'histoire du taureau qui charge Marcel Amont donc avec Laurent Guimet, et il y avait l'histoire magnifique du lapin, hein, donc avec Camille Combal. Qui choisissez-vous, Pierre Bellemare? Je rappelle les noms, Valérie Benaïm. Tu as vu comment il essaye de Ah, m'influencer. moi, tu as le choix entre un taureau et un lapin. Oui, C'est facile, oui, c'est oui. ça. Alors, Ah bah Valérie non, Benaïm. n'élimine pas tout de suite Valérie. Ah, mais c'est vrai. Allez, je Pierre. regarderai bien. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que on a envie de rigoler. Bah oui. C'est vrai que là, c'est un peu dramatique ton histoire, Valérie. C'est vrai. Ouais, bon. ouais. Ouais, c'est vrai. Et la plus drôle, quand même, c'est celle de Camille. Eh bien, c'est Camille Combal bien qui sûr. remporte la bataille des scoops sur d'accord. Marcel Amont. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.